Bonjour à toutes et à tous. Mon nom est Arthur, je suis le professeur de la chaîne. Bienvenue dans cette formation. Dans cette formation, nous allons apprendre à utiliser le synthétiseur Massive. Massive est un synthétiseur à table d'onde dans lequel, en fait, on utilise les tables d'onde et on les envoie dans des filtres qui ensuite seront traités dans des effets. Voilà globalement comment ça fonctionne. Aujourd'hui, ce qu'on va apprendre, c'est surtout les tables d'onde, les différentes tables d'onde, les différentes classes de tables d'onde. Et dans le deuxième tutoriel, on apprendra les différents filtres, comment ils peuvent être utilisés et comment y assigner des commandes sur les filtres. Voilà. Donc tout d'abord, il faut mettre le master. Tac. Donc tout d'abord, on a différentes tables d'onde, je vous disais, qui sont classées dans différents tableaux. Donc là, c'est les non classables, donc tout ce qui est basique, donc multiplex, rootbat, tout ça. Et ensuite, on a des signaux digitaux analogiques, électriques, pardon, excusez-moi. Ensuite, on a digital hybride, donc là, c'est tout ce qui est un peu plus complexe. Et ensuite, on a tout ce qui est des effets. Donc là, c'est plutôt utilisé pour faire des effets, à part celui-là et celui-là qui sont des lignes de basse. Donc, on va commencer très simplement. Je vais baisser le tempo la pitch à moins 24. Je joue mon Fa. Donc là, j'ai la forme d'onde carrée qui va vers la sonde, la forme SO. Pardon, excusez-moi. Donc SO qui est une onde de scie, hein. SO, le signal le plus classique en électro. Donc, ce qu'il faut faire, c'est, une fois qu'on a ça, ici on a des différentes commandes, donc des commandes qui s'automatisent, quoi. Parce que le but, c'est pas de le faire manuellement, quoi. Le but, c'est quand même que ça se fasse automatiquement. Donc là, ici, on a une enveloppe, on a des enveloppes. Donc, voilà, on a des LFO. Ici, on a un performeur, donc pour justement gérer plusieurs formes d'ondes différentes. Vous appuyez ici, là, et vous dessinez en gros les formes d'ondes que vous vouliez y assigner, quoi. Oh, pardon. Que vous voulez y assigner. Ensuite, là, on a un stepper pour jouer différentes notes automatisées. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire bouger ma forme d'onde du carré jusqu'à la dent de scie. Et je vais lui dire de bouger 2 fois plus vite que le tempo. Voilà. Ensuite, ça, je vais tourner la molette pour l'envoyer dans le filtre 1 qui est ici. Sur ce filtre 1, je vais mettre un passe-bas pour couper les basses. Et je vais lui dire de bouger en même temps. Ce qui va nous faire un espèce de mini wobble. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais couper mon premier oscillateur. Et je vais augmenter le son du deuxième. Et je vais traiter un deuxième signal. Un signal un peu plus complexe.
Par exemple, je vais prendre le multiplex. Je vais l'envoyer dans le filtre 1 qui est déjà assigné à mon LFO. Je vais bouger un petit peu le signal pour voir ce que je fais. Voilà. Et cette fois-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un deuxième LFO. Je vais le régler à peu près comme le second. Sauf que je vais lui dire de bouger 2 fois moins vite. Hop, j'assigne ma commande. Ce qui fait qu'une fois sur 2, je vais avoir le même signal. Ensuite, je mets mon premier et mon deuxième oscillateur en même temps. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever mon deuxième oscillateur et je vais traiter un troisième oscillateur. Je vais utiliser quelque chose d'un peu plus complexe. Par exemple celui-là. Et cette fois-ci, ce que je vais faire, c'est que ça, je vais changer. Je vais aller ici, changer, mettre un LFO. Hop, et le LFO, je vais lui dire de bouger à la même vitesse que le premier. Sauf que je vais le régler différemment. Hop. Au lieu que ce soit en haut, je vais régler en bas. On assigne ici. Hop. Ici, justement, je vais utiliser un autre filtre. Scream. Tac. Et ensuite, mon oscillateur, je l'envoie dans le deuxième filtre. Tac. Ici, je vais le régler à la même vitesse que le premier. Ensuite, je règle tous mes oscillateurs pour qu'ils se jouent en même temps. Donc voilà. Donc dans cette première partie, on a déjà vu comment gérer plusieurs formes d'ondes ou wavetable. On a vu comment les assigner à plusieurs filtres. On a vu les différentes commandes d'assignation. Voilà. Donc on est déjà fini pour la première partie. Sur la deuxième partie, on verra les filtres, les différents filtres, ce que font les filtres et comment les assigner à différentes commandes. Et on verra aussi comment moduler les oscillateurs. Voilà. Je vous invite à vous abonner et à laisser un like et un petit commentaire. Allez, au revoir.